Du coup, moi, j'ai toujours été, depuis petite, attirée par le milieu aquatique, l'eau sous toutes ses formes, sans nécessairement me destiner à être océanographe depuis mon plus jeune âge. En revanche, mes parents, et notamment mon père, gravitaient autour du milieu maritime. Donc lui, il était directeur de port et sauveteur à la SNSM. Donc j'ai toujours été proche du milieu marin, mais sans nécessairement me destiner à travailler dessus. D'un point de vue scientifique, par contre, à l'école, ça m'a toujours attiré les matières telles que les maths, la biologie et la physique. J'étais toujours curieuse de savoir comment telle ou telle chose fonctionnait, comment est-ce que tel ou tel processus pouvait bien marcher, se mettre ensemble, etc. Donc, naturellement, je suis allée vers une école d'ingénieur. Il se trouve que c'était une école d'ingénieur en eau et environnement, donc qui me destinait plutôt à être ingénieur hydraulique pour travailler dans des usines de traitement d'eau potable ou traitement d'eau usée. Puis je me suis rendu compte que l'ingénierie, ça manquait un peu de profondeur et que j'avais plus envie d'aller au cœur des choses. Donc je suis allée vers un master en océanographie. Et ce master-là incluait un stage en fait de 3 semaines en Écosse pour aller étudier comment un système mécanique de perturbation des sédiments allait générer une pollution quelconque chimique en fait au niveau d'un système côtier. Et pour moi ça a été le déclic d'être sur place et d'aller voir, comprendre dans l'environnement quel processus pouvait être en jeu et comment on pouvait essayer de comprendre et d'appréhender un peu ces processus-là. Je me suis dit c'est ça qu'il faut que je fasse. Donc j'ai entamé une thèse en biogéochimie marine. Et c'est vrai que les processus biogéochimiques sont vraiment à l'interface entre la biologie, la chimie et la physique. Et pour moi, ça nourrit un peu ma volonté, ma curiosité d'essayer de comprendre comment tout s'intègre l'un dans l'autre. Et du coup, après cette thèse-là, j'ai continué dans la recherche et me voilà chercheuse à l'IFREMER.